Salut, moi c'est Véronica. Mon père, c'est un vrai génie, puis on a toujours été super proches. J'avais juste 7 ans quand je l'ai aidé à construire un avion. Chispita, c'est pas le temps de jouer l'œil. Viens m'aider à visser ça. Tu vas voir, avec ce projet-là, je vais devenir bien populaire. Tu veux dire, on va devenir célèbres tous les deux? Ouais, c'est vrai, ensemble. Papa était ingénieur en aérospatial, puis il bossait sur un avion contrôlé à distance. Mais le jour où il pensait que tout était prêt pour le montrer au monde, l'avion a même pas voulu décoller. Après ça, tout a changé entre ma mère puis mon père. Ils se sont mis à se chicaner à longueur de journée. T'es ridicule, t'as gaspillé des années sur ton invention niaiseuse. Regarde-toi, t'es qu'un raté. Tu ferais mieux d'aller te cacher puis d'y rester. Pour rendre ça encore pire, l'échec de mon père était partout aux nouvelles. Il était complètement démoli, puis ma mère voulait même pas que je le console. Pauvre toi, ça devait pas être facile de travailler sur cet avion-là avec lui. Il m'a jamais forcé, j'aimais ça passer du temps avec lui. Quelques jours plus tard, papa a fait ses bagages, puis il est parti, même pas un au revoir. J'étais bien triste, puis fâché contre ma mère qui l'a poussé à partir. En plus, c'était pas facile parce que ma mère agissait comme si j'existais même plus. Des fois, elle partait travailler sans m'emmener à l'école ou elle oubliait de me laisser à manger. C'était vraiment rough. Un jour, on est allé magasiner ensemble, puis elle a croisé une vieille amie. « C'est ta fille? »« Oui. »« Elle est vraiment belle, ta fille. Rappelle-moi donc, comment elle s'appelle déjà? »« Chérie, tu t'appelles comment? T'es sérieuse? Aucune mère devrait oublier le nom de son enfant. » J'étais tellement fâché que je les ai laissés là puis je suis rentré à la maison. Mais aussitôt arrivé, toute ma colère est tombée quand j'ai vu ce que j'aimais le plus au monde, le bébé qui allait me sortir d'ici. Prêt pour l'aventure ou t'es encore nerveux? C'était l'avion que j'avais aidé mon père à construire quand j'étais petite. Il me manquait terriblement. Même si ma mère voulait rien savoir, j'espérais qu'en réparant l'avion, ça ferait sortir mon père de sa cachette puis qu'il serait fier d'être ingénieur. « Véronica, sors de là tout de suite. Maman, donne-moi juste quelques minutes. Je t'ai déjà dit d'arrêter de perdre ton temps avec cet avion-là. Ton père m'a jamais écouté, puis regarde où ça l'a mené. Maman, c'est pour mon avenir. Moi aussi, je veux devenir ingénieur en aérospatial, comme lui. Ça ressemble juste à une façon polie de dire que tu veux finir raté comme ton père. Tu touches plus à cet avion-là ou quoi? Tu vas me chasser comme t'as fait avec papa. Qu'est-ce que ça change de toute façon? Tu te rappelles même plus de mon nom. Sors d'ici ou je mets le feu à cet avion-là. » Après sa menace, je me suis poussé du garage comme si ma vie était en jeu, parce que voir disparaître le travail de mon père, c'était impensable. L'ambiance avec ma mère empirait de jour en jour, mais à ma grande surprise, 4 jours plus tard, elle m'a offert un gâteau pour mon 16e anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, joyeux anniversaire à toi. Ça m'a réchauffé le cœur. Mais maman, j'ai eu 16 ans il y a 5 jours. Je sais, ma grande, ça m'est revenu d'un coup. Je suis vraiment désolé, j'avais oublié. Mais bon, qui dit non a du gâteau. Vas-y, goûte un morceau. À la première bouchée, j'ai commencé à m'étouffer. Maman, t'as mis du beurre d'arachide dans le gâteau? Oui, pourquoi? T'es sérieuse? Je suis allergique aux arachides. J'ai même pas eu le temps d'en dire plus, je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à l'hôpital, puis ma mère, la sorcière, comme je l'appelais, était en train de pleurer à côté de moi. Je vois que ton plan pour me tuer a pas marché. Oh Véra, je t'en supplie, dis pas ça. J'ai vraiment oublié ton allergie aux arachides, je te le jure. Arrête donc. À moins que t'aies vraiment un problème, comment tu fais pour oublier l'allergie de ta propre fille? S'il te plaît, laisse-moi me rattraper. Laisse-moi t'amener en voyage à la Barbade pour que tu puisses m'oublier à l'aéroport puis faire comme si t'as jamais eu d'enfant. Pas question. Même si ma mère avait l'air sincère, je pouvais juste pas lui pardonner. Ses raisons tenaient pas debout. 2 semaines après, elle est revenue à la maison avec un gars qu'elle m'a présenté comme Santiago. Il va veiller sur toi à la maison puis à l'école. Attends une minute, tu m'as trouvé une gardienne? Pourquoi? Pose pas de questions. Regarde, il a même un petit chien super cute. Il s'appelle Bruno. Dans le fond, tu veux juste être sûr que je touche plus à l'avion, hein? Tant qu'à y être, installe des caméras aussi.
je suis parti me coucher, complètement frustré. L'idée d'avoir un étranger sur mon dos toute la journée me rendait folle. « Toc toc, je te ramène ton souper, vu que t'as pas voulu manger avec nous. »« Ah, ouais, tu veux jouer à la maman, toi? Écoute, Vera, ta mère va pas bien ces temps-ci. Tu te prends pour qui pour me parler d'elle? Sors d'ici, j'ai pas faim. » Santiago a laissé la bouffe à terre en partant, puis j'ai tout englouti en 2 secondes. Même si je m'obstinais, ma mère voulait rien savoir, Santiago restait là. J'étais sur le bord de lâcher prise quand j'ai remarqué un truc. Santiago, il était en amour avec ma mère. Ça se voyait dans ses yeux chaque fois qu'il lui parlait. Un soir au resto, ma mère s'est mise à s'étouffer. Santiago a sauté comme un vrai super-héros. « Buvez un peu d'eau, madame. » « Non, Santiago, il faut lui taper dans le dos. » J'ai voulu l'aider, mais maman s'est éloignée de moi puis s'est rapprochée de lui. « Merci, Santiago, tu fais ça comme un pro. » Ça me gossait, j'avais déjà pas assez de ma mère. Fallait pas qu'en plus je la partage. C'est vrai qu'elle avait ses défauts, mais c'était tout ce qu'il me restait. Il fallait vraiment que je me débarrasse de lui. Alors, j'ai pensé au chien, son préféré. Bon, Bruno, t'as envie d'un petit relooking? Là, t'es pas mal unique. Mais en le flattant, j'ai vu des grosses poignées de poils me rester dans les mains, puis ça m'a secoué. Je me suis senti mal, puis quand j'ai entendu ma mère puis Santiago arriver, je me suis caché dans l'avion. Là, j'ai vu 2 fils débranchés. Je les ai rebranchés, puis j'ai voulu essayer la télécommande. À ma grande surprise, après toutes ces années, l'avion a démarré puis s'est remis à fonctionner. Ça marche. C'est parti, mon bébé. Toc, toc. J'ai fait le saut en voyant Santiago et Bruno à la fenêtre. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste te faire fâcher en changeant la couleur de Bruno, mais je savais pas que ça lui ferait perdre ses poils. Pardonne-moi. Mais à une condition. Tu viens en vacances à la Barbade avec ta mère puis moi. La dernière chose que je voulais, c'était partir en voyage avec ma mère. Question de me faire humilier. Mais si c'était le prix à payer pour me faire pardonner, tant pis. Et c'est de même que je me suis ramassé à monter dans un avion avec ma mère, Bruno, puis Santiago. Tout de suite, les pilotes m'ont mise mal à l'aise. « Pourquoi vous avez l'air de pas avoir dormi depuis des jours? Inquiétez-vous pas pour ma fille, elle a pas de filtre. On est monté à bord. »